La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Le Sénégal et la France. Ces deux pays, ces jours derniers, se sont vus projetés à l'avant-scène de l'actualité. La rue en colère a bruyamment dicté sa loi. La République a vacillé sur ses bases. Des édifices et des véhicules ont été incendiés. Des pertes en vies humaines ont été enregistrées. C'est à méconnaître le Sénégal, universellement désigné sous le vocable de pays de la Teranga, terre d'hospitalité. Et qui ne serait-il pas tenté de biffer d'un trait de plume le beau label français de pays des libertés et des droits de l'homme? La situation est grave. Laissons-nous aller à une introspection profonde, à un questionnement honnête, à une interpellation franche. Où allons-nous? Quel avenir nous préparons-nous? Quelles valeurs capitaliser pour paver nos chemins de vie? Quel héritage pour nos enfants? La majorité des casseurs sont des adolescents, moyenne d'âge 16 et 17 ans. Pas de leader connu, ni d'idéologie explicitement affichée. On avait plutôt affaire à une bande de copains prise dans le tourbillon de la casse gratuite. Où étaient-ils donc, les parents de ces gamins, lâchés dans les rues, tels des chiens perdus sans collier? Que reste-t-il de l'autorité parentale? Que faire de ce qui résonne désormais comme une coquille vide? L'école peut-elle continuer de s'honorer d'être le centre de gravité de l'éducation nationale? Éduque-t-elle encore dès lors que ces produits, ces émeutiers d'un jour, semblent avoir choisi entre casse et classe, entre instruction et sédition? Nous sommes face à une crise profonde. Il y a divorce entre des entités condamnées à s'entendre et à travailler ensemble. La cohésion sociale en prend un coup. Il y a un déficit éthique de grande ampleur. La société tout entière en est ébranlée. Mais avant tout, cernons de plus près les termes dans lesquels se donne à lire la crise actuelle. 1. Plus qu'une crise sociale, nous avons affaire à une crise sociétale, en ce qu'elle soulève des problèmes de fond qui minent une société en toutes ses dimensions, en tous ses segments humains. Quand le rythme du tam-tam change, alors qu'un groupe de danseurs tarde à changer de pas, c'est l'harmonie d'ensemble qui est brisée. La plupart des parents, dans nos sociétés, produits de l'imprimerie et du support papier, ont du mal à suivre le rythme d'un monde plongé dans le numérique et sous le charme de l'intelligence artificielle. De ce fait, nombre de parents et d'enfants ne s'entendent plus, parce qu'ils ne vivent plus sur la même planète. Ils sont à des années-lumière les uns des autres. 2. Une crise de la langue et du langage. Empruntons notre argumentaire à Jacqueline de Romilly. Elle écrivait le 25 janvier 2007 dans l'hebdomadaire français Le Point ce qui suit. Citation. « Apprendre à penser, à réfléchir, à être précis, à peser les termes de son discours, à échanger les concepts, à écouter l'autre, c'est être capable de dialoguer. C'est le seul moyen d'endiguer la violence effrayante qui monte autour de nous. La parole est le rempart contre la bestialité.
Quand la parole n'est pas suffisante pour être entendue, pas assez élaborée, parce que la pensée est confuse et embrouillée, il ne reste que les points, les coups, la violence frustre, stupide, aveugle. Fin de citation. C'est clair, c'est précis, rien à ajouter. 3. Une crise de l'imaginaire collectif. L'humanité semble s'effacer lentement derrière une armée de robots télécommandés. La consommation sauvage, le profit sans frontières, sous la loi d'airain de l'argent, nous enferment dans un monde carré. Tout y est géométrique. Tout conspire à nous faire tenir une calculatrice en lieu et place du cœur. Voilà comment nous laissons en friche des millions et des millions d'hectares de bonne terre, une superficie volée au rêve, une superficie privée du limon fertile de l'imagination. Réapprenons à rêver grand et tout en couleur. Un proverbe renseigne. Citation. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Fin de citation. Alors, un monde sans violence, c'est possible. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.